Bonjour, je m'appelle Isabelle Salmon, je vous invite à me suivre à la consultation de ponction. Vous vous souvenez, pendant la ponction, ne pas parler, ne pas avaler. Chaque semaine, depuis 30 ans, la clinicienne Isabelle Salmon se rend à sa consultation de ponction thyroïdienne. Pour elle, être anatomo-pathologiste, c'est aussi rencontrer les patients. Le contact avec les patients, pour moi, en tant que pathologiste, est une évidence. Parce que, à titre personnel, même c'est une évidence en tant qu'être humain, j'ai quand même choisi de faire la médecine pour soigner. Et je ne considère pas que le diagnostic est en parallèle du parcours de soins des patients. Et pour ne pas oublier que le tissu, la cellule est un patient, le fait d'être en contact avec ces patients me permet de ne pas oublier. Choisir est un verbe qu'elle n'aime pas trop conjuguer. Elle préfère associer. Et cela commence par les disciplines qui la passionnent dès la 2e candidature en médecine. Voir ces cellules, la perfection d'une cellule, l'horlogerie suisse de tous les mécanismes cellulaires, j'étais fascinée, vraiment fascinée. Puis toutes ces cellules qui se mettent ensemble en unité fonctionnelle et qui forment un organe, c'était déjà génial. Quand on a rajouté sur ces modèles la maladie, et surtout le cancer, j'avais trouvé ma vocation. L'enfant va pas bien, c'est une tumeur bien délimitée, on s'attend à voir un Kia-BRAF ou un BRAF V600. Pour aller plus vite, pour répondre à juste la question est-ce qu'il y a une mutation BRAF, alors on peut lancer une cartouche. Au cours de sa carrière, Isabelle Salmon a développé 3 laboratoires. Le premier, celui de l'hôpital Erasme HUB. Ce laboratoire académique est à la pointe du développement. Il intègre une unité de pathologie moléculaire. L'intérêt d'avoir cette unité dans le même laboratoire, c'est que c'est une équipe dédiée, bien entendu, avec des docteurs en sciences, des pathologistes, des techniciens. Mais les pathologistes ont la connaissance de la morphologie et aussi la connaissance du gène, de la moléculaire. Sous l'impulsion des professeurs Michel Goldman et Robert Muller, fondateurs du CIEM-EMAI, la chercheuse, avec la mathématicienne Christine de Castecker, crée le laboratoire DIAPAT. Un laboratoire où s'associent ingénieurs et médecins issus des mondes académiques et industriels. Quelques années plus tard, Isabelle Salmon est amenée à construire avec le docteur Sandrine Rorive un laboratoire clinique atypique. Ensuite, les rencontres suivantes, c'était de se poser la question de savoir pourquoi cloisonner le monde académique et le monde des hôpitaux privés, surtout pour une plateforme de diagnostic. Plateforme de diagnostic qui devrait être accessible à tous les patients. Et c'est dans ce cheminement que, après plusieurs rencontres avec les hôpitaux du Chirec et le CHU Tivoli, associé à l'Université libre de Bruxelles, qu'on s'est dit pourquoi ne pas monter une plateforme d'anatomie pathologique qui serait adossée sur l'hôpital académique et qui pourrait offrir aux patients du Chirec et de Tivoli un diagnostic de pointe. Dernier défi en date, la computational pathology. Avec ses collaborateurs, Isabelle Salmon valide des programmes d'intelligence artificielle d'aide au diagnostic des cancers de la prostate et du sein. Ce nouveau tournant dans l'anatomopathologie, elle y voit une aide qui permettra aux équipes de repousser les limites de leur expertise.